Alors aujourd'hui, j'ai envie de créer une nouvelle playlist qui s'appelle Le Coin des abonnés, puisque j'ai pas juste envie que cette chaîne soit comme toutes les autres chaînes avec juste un gars qui déballe trois graphiques et puis faire voir trois portefeuilles. J'ai aussi envie de vous inclure dans cette chaîne YouTube. Alors ça se fait pas forcément souvent. Voilà, on va innover, on va voir si ça fonctionne bien. Le but ce sera que quand vous proposez des actions, on arrive quand même à les regarder ensemble, à les éplucher et à se s'orienter de façon à naviguer, à éviter certains pièges de la bourse ensemble. Voilà, donc moi je ferai éventuellement une analyse sur des actions ou sur peut-être d'autres choses, des CPI, à voir ce que vous voulez. Et puis derrière, eh bien, dans les commentaires, on pourra échanger, chacun donner notre avis à partir de ce que moi, finalement, je tournerai en vidéo. Donc voilà, bienvenue chez vous et puis c'est parti pour les premières analyses. Alors, on m'a proposé 3 actions. On m'a proposé PayPal, Visa et Capgemini. Donc, il y en aura 3 à regarder. Il y en a 4, mais il y en a 3 parce que c'est juste pour comparer après avec Mastercard. Donc, il y en a 3, hein, c'est PayPal, Visa et Capgemini. Alors, on va commencer par, Capgemini. Alors, Capgemini, c'était Olivier qui m'avait proposé ça. Donc, Olivier, si tu regardes, ici, c'est pour toi et puis pour tout le monde qui regarde cette chaîne. Alors, je suis désolé Olivier, mais c'est pas très très beau finalement comme action. Alors, c'est pas top top. Ici, on pouvait voir quand même qu'il y avait une résistance qui était ici. On est sur 2021 ici, donc après Covid. Ça, c'est le rebond après Covid. Donc, on peut voir qu'avant le Covid, c'était sur les à peu près sur les 120 euros, puis c'est descendu avec le Covid à 50, et après, boum, le rebond après Covid. C'était très bien reparti avec quand même une reprise de 300%, et puis après, ça a baissé, baissé, baissé. On peut le voir ici. Hop, si je le mets comme ça, on a une belle baisse ici, ce format journalier. Après, on a latéralisé longtemps, finalement, dans cette zone-là, une fois qu'on avait trouvé à peu près nos points bas. Dans cette zone-là, vous voyez, on a fait des allers-retours. Ça ressemble un peu à l'action orange, finalement, qu'on avait eue. Et puis, là, on était ressorti de ce range-là, qui a duré quand même de 2022 à début 2024. On a bien franchi avec une belle hausse, là, ici. Une belle hausse de 16% quand même au-dessus du range. Et puis là, on est reparti une fois de plus maintenant dans une tendance baissière. Et on peut le voir hein, quand on a réintégré finalement l'ancien range qu'on avait ici. Eh bien, hop, ça a cassé quand même assez fort. Hein. Ça a cassé quand même assez fort. Et puis on est revenu, vous voyez, sur la valeur de bas de range. Donc là, en gros, c'est pareil. Hein, c'est comme sur Total, c'est une belle zone à défendre sur du court, même moyen terme ici. Alors on peut voir comme on a une belle pente ici, donc est-ce que ça va pas faire ça? Le risque c'est que ça fasse ça, vous voyez, hop, et puis qu'on reste coincé en dessous. Ça peut durer longtemps, on peut très bien faire quelque chose comme ça, et ensuite revenir, et puis le point de sortie, finalement, il sera peut-être plus là. Et après, quand on va arriver là, eh bien, est-ce qu'on va partir vers le haut, casser justement cet oblique et repartir vers le haut, ou casser vers le bas? Ça, je pense qu'on le saura un peu plus tard, mais là, ça peut très bien aussi casser maintenant, c'est-à-dire qu'on va retourner sur les 150 peut-être, hein, je sais pas. Et puis casser directement et après ça peut aller plus bas parce que vous voyez les anciens points hauts ici, il y avait du monde par là, là. Vers les 120, un petit peu en dessous de 120. Là, il y avait un petit peu de monde, donc si ça casse ici, alors c'est que des hypothèses, hein, c'est que des hypothèses sur des graphiques, hein, mais ça peut faire du moins 21, moins 22% éventuellement ici. Et si ça casse, moins 22%. Après, tant que ça reste dedans, ça dépend le point d'entrée, quoi. Mais globalement, sur du court terme, tant que vous êtes ici, que vous cassez pas les 150, en dessous de 150, bon, je suis pas trop inquiet, ça dépend du prix de revient, mais celui qui veut tenter un rebond, pourquoi pas, sur la valeur. Après, ici, sur le RSI, vous voyez, on vient de taper sous la zone de neutralité, sous la moyenne mobile, sous le 50, sous la zone de neutralité, oui, la MACD est quand même largement en dessous de zéro. Ça remonte là, mais est-ce que ça passe juste assez un peu, vous voyez, comme ça, des fois ça remonte, puis hop, ça vient caresser le zéro et puis ça redescend. Donc à voir. Mais globalement, moi je le tracerais bien comme ça, avec quelque chose qui était plutôt dans un range, on sort du range et puis on vient réintégrer. Je le vois bien comme ça sur du court terme, après sur du moyen terme. Bon, on voit quand même qu'on a une belle zone. Alors à chaque fois je mets un trait, mais il faudrait plutôt mettre une boîte parce que j'aime pas quand on vous dit dans des analyses c'est à 152,1 ou des choses comme ça. Moi ça m'intéresse pas trop. Je préfère plutôt travailler sur des zones parce qu'on n'est pas
On n'est pas des ordinateurs et puis, je préfère travailler sur des zones. Zone d'achat, je rentre là et zone de vente, je sors là à peu près, mais pas au centime près parce que ça, souvent je pense que ça fonctionne pas très bien. Donc voilà. Donc là, on a toujours cette belle oblique. Ça tapait une fois, 2 fois, 3 fois. Si ça revient, ça peut très bien aller, vous voyez, retaper l'oblique là, hein, même sur du moyen terme. À voir. Alors, par rapport au cours aujourd'hui, c'est plus 12%, peut-être à prendre. Et là, il faut vraiment que ça défende. Alors, on voit qu'on a tenté de passer en dessous, puis finalement, ça a été repris. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose à jouer s'il y a le rallye de fin d'année. Il y aura peut-être quelque chose à prendre sur cette valeur-là. À surveiller, en tout cas, les 150 €. Voilà. À surveiller. Et puis, ça nous en fait pas une tendance haussière, hein. C'est ça que je voulais vous dire, hein. Puisque regardez, on est quand même, le RSI, on est sous la zone de neutralité. Là, ici, on est quand même pas top. On est sur du 40. Là, la MACD, elle est inférieure, pareil, au zéro, et on est sous la moyenne mobile 200. Donc là, on a cassé quand même. Et quand on a cassé, on a pris un moins 20, moins 15% suite à la cassure. Vous voyez quand même, avant, c'était plutôt neutre. Là, on a pris une tendance baissière, et quand ça casse là, souvent, c'est pas terrible, terrible. Donc, à voir. Soit ça arrive à reprendre là, et puis ça repart. Soit sinon, bien là, ça nous pousse, si on garde cette oblique-là, et que le scénario se fait comme ça, hein, on remonte peut-être un petit peu sur la fin d'année, début d'année prochaine, ou pas, ou on reste dans cette zone-là, mais ça nous pousse déjà ça peut aller jusqu'à déjà août 2025 avant d'avoir le moindre chose, sauf si ça casse par en bas. Voilà. Donc sur du moyen terme, c'est plutôt pas très joli non plus. Et sur du long terme, là on voit bien les supports ici, hein, ils sont bien, bien dessinés, hein, sur cette action. Sur du long terme, si je dézoome complètement, là on voit bien le niveau ici aussi, le niveau du dessous après. Si jamais ça casse, il y a des chances que ça aille par là. Le RSI, bah, on est sous la zone de neutralité, ça tente de refranchir. C'est vraiment, je pense, que c'est vraiment le moment où il faut que ça refranchisse, sinon ça risque d'être pas très joli. Et puis, la MACD est toujours au-dessus du zéro, mais globalement, on a quand même non, on a une petite tendance baissière, une grosse correction. Voilà. Je pense que cette oblique-là, elle est quand même assez pertinente dans l'analyse, à voir ce qu'elle va donner. Et puis, si jamais vous n'êtes pas loin des 150, là, celui qui veut tenter peut-être de taper l'oblique et puis revendre pour ressortir. Après, ça dépend si vous avez une vision court terme, moyen terme ou long terme sur vos actions. Alors ça, j'en ai pas. Moi, Capgemini, j'en ai pas en portefeuille. Après, on voit quand même qu'il y avait le point d'entrée sur du long terme, il était par là, sur les 79-80. Il était pas mal ce point d'entrée-là. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Là, on croise à la hausse. On a un RSI qui est au-dessus de la zone de neutralité. Pareil pour la MACD. Et puis, sur du long terme, bah, vous n'avez toujours pas de point de sortie, hein. Tant que le RSI, tant que j'ai pas 3 signaux, je sens pas. Donc, là, on serait toujours dessus avec une hausse de 105%. Donc, ça serait pas mal. Donc, voilà, une belle zone ici à tenir si on veut espérer repartir au moins déjà sur l'oblique pour ensuite aller voir plus loin. Ou autrement, bien si ça casse, ça risque de faire une belle descente jusque vers les 120 à peu près. À peu près. Alors maintenant, on va passer à PayPal. Alors PayPal, elle est hyper intéressante en analyse. Moi, je la trouve hyper intéressante, cette action. Merci. Donc ça, on m'a dit, Stéphane qui m'a proposé cette action-là. Donc merci à lui parce que vraiment, elle est sympa à regarder. En court terme, regardez comme c'est propre. Regardez comme c'est propre. Ici, on a une grande latéralisation, enfin congestion, on appelle ça comme on veut. Finalement, ça faisait pas grand-chose. Ça tirait à droite sans faire grand-chose. Et puis là, boum, d'un coup, regardez. Le RSI qui part, la MACD qui refranchit vraiment fort ici le zéro. Et là, on a une hausse depuis. Alors, généralement, il faut se donner un petit peu de temps. Vous seriez rentré par là, honnêtement, je pense. Vous attendez que ça ressorte un petit peu au niveau des courbes, là, que ça se croise bien au niveau de la bleue, de la rouge, d'être bien au-dessus de la moyenne mobile de 100. Et là, déjà, c'est un plus 38% dans la poche. Vous voyez? Et là, il n'y a pas de il n'y a rien qui vous dit de vendre. Vous voyez, le RSI, il est toujours très propre. La MACD, elle est toujours très propre. Voilà. Sur du court terme, le point d'achat, il était vers les 60, 65, là. Là, c'était très beau. Après, maintenant, pour rentrer maintenant, il faudrait voir. Ici, on voit que ça, vers la moyenne mobile 20 périodes, il y a eu un petit quelque chose. Ici, c'est retapé sur la rouge, donc la 50. Est-ce que, soit ça continue à monter, mais après, c'est pareil, si ça monte sur décembre, ça risque de repartir. Autrement, il y a peut-être attendre un moins 5% pour tenter le coup de rentrer sur la moyenne mobile 50. Et puis, si ça largue, vous sortez. Ça peut être ça, par exemple. Donc, à court terme, elle est superbe. Il y avait un très beau point d'entrée. Donc, moi, je suis passé à côté, malheureusement. Ça arrive. Il y a tellement d'actions, on peut pas tout voir. Maintenant, sur du format moyen terme. Et c'est là que je voulais vous faire voir. Il y a une grosse, grosse cassure. Pareil, hein, vous voyez, ça descend vraiment très, très fort.
Et puis derrière, une fois que ça casse la moyenne mobile 200, en semaine, ça fait un moins 70% en plus, hein. Donc voilà, comme je vous dis, il faut jamais rien s'interdire en bourse. C'est pas parce que ça a beaucoup baissé que ça peut pas encore beaucoup baisser. Une valeur qui a perdu 90% peut reperdre 90%, bien sûr. Donc là, on voit, il y a la grosse, une belle montée là sur l'année 2020. Donc après Covid, il y a une superbe remontée. Et puis derrière, tout s'est effondré. Hop là. On est quasiment revenu sur les cours, vous voyez, de 2017. Quasiment revenu sur les cours de 2017. Et là, il fallait attendre. Donc le point de sortie, si vous étiez rentré sur du format semaine, il pouvait être par là, avec une sortie par là. Donc vous ne serez jamais ressorti au plus haut, hein. Vous serez ressorti peut-être par avec 346%. Celui qui sort là, c'est un menteur, hein. Celui qui achète au plus bas, c'est pareil. Donc il y avait pas 501%, mais plutôt 300%. Et là, vous étiez sorti sur 3 signaux. Donc la MACD inférieur au 0, le RSI qui casse, et puis là, le croisement des deux courbes ici, la bleue et de la rouge. Là, c'est un beau point de sortie. Ensuite, il fallait attendre. Et là, maintenant, vous voyez, ça commence à repartir. Donc on a un RSI qui a bien refranchi, donc il a rien fait pendant un bout de temps. Ça a bien refranchi. On est limite en zone de surachat sur du format semaine, mais ça peut encore monter. Ça peut encore monter. La MACD qui a bien refranchi le 0, par contre, on est toujours sous la moyenne mobile 200. Donc le risque, c'est que ça fasse ça. Alors le risque, non, parce que selon quand vous êtes rentré, ça peut très bien repartir là, taper sous la moyenne mobile vers les 115, et puis être rejeté après, parce qu'on sort quand même de 2 très belles années de bourse. Donc il y a un petit 20% peut-être à prendre encore. On sort quand même de 2 très belles années de bourse. Ça, il faut pas l'oublier, c'est que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et puis soit après, ça repart vers le haut, et puis tant mieux, si vous êtes dedans, c'est nickel. Soit ça vient taper en dessous, et puis on repart pour refaire un tour vers le bas. Ça, c'est possible aussi. Mais là, globalement, au moins sur du court terme, elle est belle, quoi. Après, est-ce que c'est un peu tard pour rentrer? Peut-être. Peut-être. Il faudra attendre au moins une petite consolidation pour que ça ressorte, consolidation, ou enfin, ça se ralentisse un peu. Après, en court terme, elle est pas en surachat, donc éventuellement, il y a peut-être même quelque chose à faire dessus. Format semaine, c'est un peu tôt pour rentrer. L'idéal, ce serait que ça franchisse la moyenne mobile à 200 pour ensuite repartir. Là, c'est sur l'achat plutôt moyen terme. Pour ensuite, si ça quelque chose se dessine, repartir après beaucoup plus haut. Peut-être un peu tôt sur du format semaine, ce serait de l'anticipation, mais bon, on a déjà un signal, deux signaux. Là, les deux qui se croisent, on a fini cette descente-là. Il y a, on peut dire, trois signaux, et puis après, il y a la moyenne mobile 200 qui peut vous faire barrage, éventuellement. Ça peut vous faire barrage là, sur du moyen terme. Et sur du long terme, ça refranchit, vous voyez, tout juste ici, c'est resté très longtemps sur achat, et puis on était voire bien bas sur le RSI. Là, ça refranchit la zone de neutralité. Et puis le RSI, donc refranchit la zone de neutralité. Par exemple, la MACD, vous voyez, on est toujours sous le zéro. Ça se reprend, mais toujours sous le zéro. Donc est-ce que c'est juste du rebond sur du long terme? Je sais pas. Là, on traçait, vous voyez, sur les 124, ici, vous avez la moyenne mobile 50 périodes. Alors est-ce que les 124, ça peut correspondre? Voilà, on pourrait très bien monter vers les 124, 125, puis avoir un rejet. Si les marchés continuent à monter sur la fin d'année, hein. Parce que sinon, je pense que si ça largue au niveau de tout ce qui est Nasdaq, celle-ci sera emmenée avec, malheureusement. Mais c'est un très beau trade à faire. Il y avait un superbe trade à prendre. C'était vraiment hyper propre sur cette action. Alors, ceux qui sont rentrés, je sais pas si Stéphane est rentré dessus, mais en tout cas, s'il a pris le point d'entrée, il se régale. Alors maintenant, Visa. Alors Visa, ça j'en ai pas non plus en portefeuille, mais j'ai sa petite concurrente Mastercard en portefeuille. Alors ça c'est super propre, très très propre. On voit que là, il n'y a jamais eu de point de sortie finalement depuis 2000, au moins 2010. Ouais, c'est 1116%. Il n'y avait aucun point vraiment pour vous dire, bah non, on sort. Même, vous voyez, sur le Covid en 2000, là c'est en 2022, le Covid s'est passé là. Le RSI il était toujours au-dessus de la zone de neutralité. La MACD largement au-dessus du zéro. Même là, pendant la descente sur 2022, ce qui est quand même une belle baisse en 2022 de 30%, vous voyez, il y a juste le RSI, un petit point ici sur le RSI qui est descendu. La MACD, on était toujours au-dessus du zéro. C'est pour ça qu'il ne faut pas anticiper vos points de sortie sur du long terme. Et puis là, globalement, on est toujours largement au-dessus du zéro. Donc là, c'est clairement très propre sur du long terme. Sur du moyen terme, alors moyen terme, ouais, on est pas mal aussi, hein, pas mal aussi. Il y avait un petit point de vente ici sur 2022 pour celui qui faisait du moyen terme, mais là, on est plutôt bien orienté. Le RSI, il est très propre. Alors peut-être qu'on va avoir une petite correction, parce qu'on vient de prendre combien là sur une ligne droite? On vient de prendre 16% ligne droite là. Bon,
sur très peu de temps, sur même pas un mois, à peu près un mois, je sais pas, on est depuis le dernier point bas, 16 septembre, vous voyez, 16 septembre, sur 2 mois, quoi. 3 mois, 3 mois. Donc un petit 16% 3 mois, c'est quand même assez élevé. Bon, peut-être qu'il y aura une correction ou pas, ça va peut-être encore pousser sur la fin de l'année, mais bon, ouais, elle est très propre. Elle est très très propre, même sur un format semaine. Après, savoir quand rentrer maintenant sur une action quand elle est comme ça, c'est jamais évident. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un point d'entrée? Je sais pas. Parce que vous voyez, pour aller chercher la moyenne mobile 200, là, c'était quoi? C'était 2020, 2022, voilà. Maintenant, est-ce que ça refait la même chose? Je sais pas. Mais il y a eu 2 points d'entrée sur, même au Covid, vous voyez. Il n'y a jamais eu vraiment de point d'entrée sur la moyenne mobile 200, mis à part en 2020 et en 2022. Bon, voilà, très très belle action, très très belle action. Et sur du court terme, là, on est vraiment plus dans du trading. Sur du court terme, elle est propre aussi, hein. Celui qui voulait jouer là, on avait cassé la moyenne mobile 200 période, avec le RSI sous le 0, et puis vous voyez quand ça repart ici, ça revient tester la moyenne mobile 200, et puis ça repart. Là, c'était quand même très très propre. Alors, on serait pas rentré pile là-dessus, hein. On serait rentré plutôt par là, je pense, par là ou par là, avoir quand même quelque chose qui se dessine, et là on serait déjà sur un plus 10%. Bon, un joli plus 10%, après on peut voir qu'il y a quand même un gap ici. Il y a un gap haussier. Est-ce que ça va venir se rappuyer dessus, puisqu'ici il y avait quand même sur du court terme, hein, il y a eu ce gap, et puis là on a franchi sur les anciens plus hauts, vous voyez, sur les 290. Est-ce que ça va revenir retester les 290 pour repartir sur du court terme? C'est possible. Enfin, moins 6%, moins 6,5%. Ou pas, hein, ou alors parce que ça refranchit, ça va continuer à repartir vers le haut, ça c'est largement possible aussi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la comparer. C'est pour ça que j'ai rajouté Mastercard. On va la comparer avec Mastercard. Alors si Emma, le ticker, est-ce que c'est bon, on le sort tout de suite. En pourcentage. Alors sur du long terme, Mastercard fait un peu mieux. Vous voyez, c'est quand même très... Ouais, si, elle fait quand même mieux. Elle fait quand même beaucoup mieux, mais bon, c'est pas non plus... je pense que c'est plutôt par période. Il y a combien de différence là? Il y a 16%. Bon, elles ont quand même plus ou moins la même tête. Vous voyez, quand ça monte, les deux elles montent, quand ça corrige, les deux elles corrigent, puis quand ça repart, les deux elles repartent. Voilà. Sur du long terme, sur du moyen terme. Bon, c'est à peu près les mêmes. Donc vous prenez finalement Visa ou Mastercard, vous voyez, c'est à peu près le schéma, même schéma d'action. Moi j'ai du Mastercard, voilà. Bon, après, il y en a qui ont du Visa. C'est un choix à faire. Alors, moi, j'ai pris Mastercard pour la simple et bonne raison que je les trouve plus dynamiques. Alors, pour être honnête, plus dynamiques dans leur campagne de pub qu'on peut voir. Je trouve que c'est un peu plus actuel que Visa. Je trouve que ça fait un peu plus vieillot. Mais ça, c'est vraiment un critère complètement aléatoire que j'ai pris, moi, pour ma sélection. Il n'y avait rien d'autre que... Voilà, c'est deux très belles sociétés. Voilà, qui font des très belles marges. Il y a encore du très beau potentiel, notamment dans les pays en développement. Donc, il y a quand même largement de quoi faire. Peut-être aussi sur les cryptos, je pense qu'ils seront plus ou moins acteurs des cryptos à un moment donné, si ça marche et que les gens y croient. Voilà pour nos 3 actions. N'hésite pas à me proposer d'autres actions à analyser pour voir si on a le même avis l'un et l'autre sur les actions. En même temps, on en fait profiter un petit peu tout le monde qui est abonné à cette chaîne et puis ceux qui découvrent cette chaîne. Voilà, c'était la première de cette playlist. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça te plaît ou non, s'il vaut mieux attendre 5, 6. On peut faire un format plus court, un format plus long. Alors n'hésitez pas, j'attends vos retours pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça.